Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, accrochez-vous bien parce qu'on va partir au Togo. On va visiter le village des fétiches. Vous allez voir tous les secrets des féticheurs, comment ils travaillent, les porte-bonheur, les gris-gris, etc. On va partir également visiter un orphelinat où on m'a demandé d'être inspirant devant 700 enfants. Ça a été pour moi une expérience fabuleuse. Je vous partage tout ça. En attendant, merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner sur cette chaîne. Ça m'aide un peu beaucoup pour le référencement, bien que vous savez que je ne vis pas de YouTube. Ce n'est pas du tout mon objectif, mais ça fait toujours plaisir. Alors, vous pouvez vous abonner, liker, appuyer la petite cloche, comme ça vous serez averti des prochains épisodes et vous n'en raterez aucun. Allez, bonne vidéo, on y va. Ouais, là on est chez Fred qui semble être un spécialiste Land Rover pour faire quelques petites réparations. Ouais, quand je dis réparation, il s'agit de remplacer le câble qui part de là jusque là et qui est censé retenir les branches pour éviter qu'elles ne tapent sur les vitres sur les pistes. Puis il y a aussi là derrière, je vais vous montrer un boulon qui s'est détaché, qui se trouve ici. Et ça, c'est dû au poids du coffre, donc on va en refaire un. Et on va essayer de maintenir tout convenablement. On voit déjà que le coffre a bien pris cher sur les pistes. Mais enfin, ça tient. Alors on va aussi en profiter pour faire un graissage. Je ne l'ai pas fait lors du dernier entretien, mais c'est important sur les pistes de bien graisser le véhicule. Sinon, on risque des problèmes et ça évite la casse. Et voilà un garage où on vient d'inventer la chaise à string. C'est mon dernier jour au Ghana. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce pays, mais bon, comme tous les pays d'Afrique d'ailleurs. Et puis là, je pars en direction de Lomé, et comme j'ai pris beaucoup de retard, je ne peux rester que 3 jours au Togo, donc ça va être très rapide. Je pense que je vais rester aux alentours de Lomé quand même pour connaître la capitale, et puis s'il y a des choses à voir aux alentours, c'est ce que je ferai. Et puis voilà, c'est parti. Donc à peu près 4 heures de route depuis Accra, et je vais encore prendre le petit-déj. Donc c'est bon quoi. On va arriver au Togo. C'est le dernier kilomètre dans ce beau pays qu'est le Ghana. C'est assez marrant parce que quand on approche du Togo, ça devient très très aride avec des rizières à gauche et à droite de la route. Donc là on a son début, là, tout est inondé sauf la route. Et puis là on va arriver à la frontière, donc on va de nouveau parler français. J'espère que je pourrai changer mes sévices qui sont la monnaie du Ghana. Et puis à partir de là, on va chercher un bivouac ce soir et déguster la cuisine togolaise. Ça y est, on est officiellement au Togo. Alors je vais vous dire que le passage de la frontière, ça n'a pas été une mince affaire parce que c'est la frontière la plus chiante jusqu'à présent. Heureusement on avait quelqu'un pour nous aider, mais c'est de la corruption à tous les étages. Voilà, et donc moi comme je suis du genre à pas me faire emmerder, j'ai payé 5000 francs CFA, c'est-à-dire 7 € pour éviter qu'on me fouille toute ma voiture par
brigade anti-drogue, sinon ils mettent 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps qu'il faut. Ils ont tout le temps. Moi je dis bon, pour 7 euros on va pas se faire chier. Alors je sais que ouais, la corruption, faut pas se laisser faire, je suis contre, etc. Bon bah tant pis. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Autant gagner du temps. Voilà, en face de moi j'ai la plage. Est-ce que je peux changer le... Ouais, enfin, on verra plus tard où on est, mais voilà, à peine passé la frontière, on est à la plage de Jansois et ça c'est sympa. On va passer ici la première nuit au Togo. Ça fait plaisir de retrouver du français. Alors, je ne sais pas si on va m'entendre à cause du vent. Mais bon voilà, il y a pire comme endroit. Je vais rester calé ici 2 jours pour voir un petit peu ce qu'il y a dans les environs. Et finalement, on a prolongé le visa de 15 jours. Mais je ne vais pas rester 15 jours du coup. Parce que j'ai prévu beaucoup de choses au Bénin. Et puis il faut absolument que je rentre au Nigeria vers le 10 mars. Sans cela, je risque de tomber pendant la saison des pluies. Donc malheureusement, je vais devoir zapper un petit peu le Togo. Mais c'est pas grave, il y a tellement de choses intéressantes à faire au Bénin. En fait, je viens de voir quelque chose d'assez extraordinaire. Ce que vous voyez là-bas derrière, ce sont des gens qui ont ils ont monté un radeau de briques et de broc, c'est-à-dire qu'ils ont mis des bouteilles, des bidons vides, et ça forme un radeau flottant. Et ces mecs sont en train de plonger pour ramener des métaux qui ont été abandonnés par des bateaux qui ont coulé précédemment. Et donc là, il reste assez longtemps. C'est impressionnant. Je ne savais pas que ça existait encore. Chasseurs de métaux de radeaux coulés. Là, soyez les bienvenus au marché des fétiches. Et si on a parlé du marché des fétiches, voici le lieu. Et ce marché a été créé depuis 1863 en Afrique, au Togo ici. Et c'est le premier marché reconnu par le monde entier. Et si on a parlé du marché des fétiches, nous travaillons sur les domaines traditionnels. Si par exemple, le marché des fétiches est là actuellement, c'est parce que dans l'ancien temps, nous n'avons pas de médecine moderne en Afrique. Bon, comme nous n'avons pas de médecine moderne en Afrique, il y a beaucoup de patients au Togo ici. Togo et le Bénin, nous sommes les mêmes. Là, les Togolais, ils ont appelé nos grands-parents du Bénin de venir s'installer dans leur pays pour pouvoir commencer par les aider parce que c'est le Bénin, le berceau du vaudou. Là, nos grands-parents sont arrivés ici, s'installer dans leur pays. Donc, nous tous dans le marché, on vient du Bénin, il n'y a pas les Togolais parmi nous ici. Là, si par exemple tu es un patient, tu es arrivé dans le marché, directement on rentre au couvent, là où se trouve le fétiche, pour faire la consultation chez le féticheur. Et la consultation, ça parle du passé, présent et le futur d'un être humain. C'est clair? Bon, après avoir fait la consultation est là pour découvrir ce qui cause la maladie dont souffre la personne, ou soit ce qui amène ces problèmes-là. C'est la consultation qui montre ça. Après avoir fait la consultation, le féticheur il va vous renvoyer au dehors ici d'aller acheter des ingrédients qu'il peut avoir pour pouvoir guérir le patient là. Après avoir acheté des ingrédients, on ramène ça chez lui, au couvent, là où se trouvent les fétiches. Et le féticheur il prend pas ça pour pouvoir guérir les patients. Donc le dehors ici, c'est sous forme pharmacie africaine, nous avons l'hôpital traditionnel à l'intérieur. Et en faisant le tour, je vais vous faire rentrer pour visiter ce qu'on appelle le fétiche. Ok? Ok. Bon, après ça, par exemple, ici nous avons la carapace de tortue. Et la carapace de tortue, nous utilisons ça pour guérir les asthmatiques. Asthme. D'accord. Et ça fonctionne? Oui, ça m'a guéri, moi. Comment on utilise ça? Arrivé à la maison, on prend un peu de l'eau, on lave ça bien, ça devient propre. Après avoir lavé ça maintenant, on réduit ça en poudre. On mélange avec du miel. On commence par manger. Moi, mon papa, il avait utilisé ça depuis mon enfance. Et je me suis guéri, j'ai plus d'asthme. C'est clair? C'est clair. Donc je peux le témoigner, ça. D'accord, oui. À part ça, ici nous avons la tête d'un bébé panthère. La tête d'un bébé panthère? Oui. Et la tête d'un bébé panthère, nous utilisons ça pour lutter contre la sorcellerie, pour la protection générale. Comment? On réduit ça en poudre. Après avoir réduit ça en poudre, maintenant, le féticheur, il doit parler là-dessus, disons les incantations. Et après, on prend une petite lame pour faire la scarification au corps. On passe la poudre là-dedans. Ou soit, il y a des gens qui ne veulent pas faire la scarification. Mélange de poudre avec du savon. On commence par se laver avec. Avec le temps, ça chasse les mauvais esprits. Et ça amène le bonheur, la chance, la richesse et tout.
Ah bah je vais acheter 25 panthères alors. Non, non, mais ça va. Et nous utilisons ça. Si même tu as acheté, il faut que le féticheur doit travailler sur ça tout pour. Ah oui, sans le féticheur, ça marche pas. Ça marche pas. D'accord. C'est clair? Oui, oui, tout à fait. Panthère même, c'est quelque chose que si ça est là maintenant, naturellement, personne ne peut s'approcher de lui parce que lui est toujours méchant. Donc c'est un peu ça. Voilà, alors ici, donc ça, je suis venu un jour ici, probablement dans une vie antérieure au Togo. Je suis passé sur cette place et j'ai dû laisser un souvenir impérissable parce qu'ils ont érigé une statue en mémoire de moi. Non, non, c'est pas vrai, tu vas m'expliquer ce que c'est. Ici, nous avons la statue qui représente le dieu de la fertilité. Le dieu de la fertilité, ici, lui, il a 4 pénis. Et il est là pour nous aider, nous les hommes, au niveau de notre 3e pied. Et les femmes d'avoir tombé enceintes. Donc ici, c'est juste la statue. Il y a le réel au couvent qui s'appelle Legba. Donc ce sont les scarifications dont je parlais. Vous le voyez? Donc c'est un peu ça. Non. Ça, c'est quoi ça? Ici, nous avons la représentation de l'union fait la force. Alors, la représentation de l'union fait la force. Alors, tu vas savoir une chose, c'est que l'union fait la force. C'est l'union qui fait la force. C'est la devise de la Belgique, l'union fait la force. Oui. Voilà. Et donc, je peux voir à quoi ça ressemble? J'ai pas vu sur la vidéo. C'est bon? C'est l'union fait la force. Oui, c'est l'union fait la force. Comme ça. Ah oui, ok, sympa ça. Cool. Et Patrick. Patrick. Patrick, tu vas finir yo. Où est de yo? Où est la scène? Oh, elle tient nous filles. Bon, encore. Que de quoi? Elle a encore caméra. Où est la caméra? Voilà, normalement j'aurai plus de problèmes de santé avec ça. Génial, non? Ouais, c'est génial, je me trouve ici à la cascade de Wom ou Womé au Togo, à environ 2 heures de route de Lomé au nord. Et franchement, si vous avez l'occasion de venir, je vous le conseille vraiment. Mais maintenant, je sais pas si c'est pas fait pour tout le monde non plus, parce que je sais pas si vous avez déjà escaladé les marches du Lion de Waterloo ou celle de la Tour Eiffel, mais je pense qu'il doit y avoir plus de marches que celle de la Tour Eiffel. Bon, ici, il fait un petit peu calme et frais, mais sur les escaliers, je peux vous dire que il fait super chaud et que je vais vraiment suer. Donc, on verra au retour, je vous donnerai des nouvelles. En tout cas, je pense que je vais aller me baigner maintenant. Je vais prendre un petit bain d'eau froide. Et puis, tout doucement, je vais retourner vers Lemay. Ce sera ma seule excursion, puisque demain, je prends la direction du Ménin, où là, il y aura pas mal de choses à faire. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on a envie de vous montrer des choses un petit peu spéciales. Et bon, quand je voyage, durant ce voyage, j'ai eu l'occasion d'être approché par des gens qui sont abonnés à ma chaîne ou qui me reconnaissent, justement de par les réseaux sociaux. Et là, j'ai été abordé par quelqu'un, Ahmed, qui m'a demandé de visiter son orphelinat. Enfin, ce n'est pas vraiment son orphelinat, c'est une association mondiale qui s'appelle MATW, que vous retrouvez sur Internet, matw.org, et c'est une association musulmane qui s'occupe de réduire les souffrances des gens à travers le monde. Et parmi leurs activités, eh bien, ils financent et construisent des orphelinats. Ils en ont un à Lomé, figurez-vous qu'on m'a demandé de le visiter. Ils ont 50 000 enfants à travers le monde, donc ils s'occupent de 50 000 enfants à travers le monde. À Lomé, il y en a 700, il y a 700 chambres. Ils s'occupent évidemment de leur donner à manger, mais ils s'occupent de les loger, de les nourrir. Ils s'occupent de leur donner de l'éducation. Il y en a un, Ahmed m'a dit qu'il était devenu pilote, un autre joueur de foot dans une équipe renommée ici au Togo. Donc vraiment, voilà. Et ils m'ont demandé si je pouvais visiter leur association, leur orphelinat, pour inspirer les enfants, leur montrer un exemple, leur servir d'exemple, tenter de les motiver un peu. Donc ils vont au-delà de l'éducation, ils essayent par des approches pratiques
de motiver ces enfants qui ont tout perdu. La plupart d'entre eux ont perdu leurs parents dans des accidents de voiture. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est génial, ça dure pas trop longtemps, mais je pense que c'est important. Et je pense que, voilà, ça fait partie du voyage et je voulais vous partager ça. On y va. On dit bonjour papa, on le fait bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on a une grande personnalité du mal qui nous rend visite, c'est M. Patrick. Il a une association qui s'appelle une chaîne YouTube qui s'appelle Belgique Aaron Dehors. Donc ça je ressemble aussi à notre ONG le nom. Donc il est là pour vous parler de son histoire, pourquoi il est en Afrique. Merci. Bonjour tout le monde. Voilà, donc moi je viens de la Belgique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Belgique? Oui. Est-ce que vous connaissez la Belgique? Le joueur de football? Oui. Kevin De Bruyne? Oui. Lukaku? Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous savez où ça se situe, la Belgique? Non. Vous connaissez la France? La Belgique, c'est juste au-dessus de la France. Et donc, moi, je suis ici en Afrique parce que je fais un tour du monde. Je suis en voiture et je fais le tour du monde avec la voiture pour découvrir des gens, pour découvrir des nouvelles cultures, pour découvrir des associations et pour faire connaître un petit peu la Belgique à tous ceux que je vois. Donc je suis vraiment très content de vous voir aujourd'hui. Le directeur va expliquer comment fonctionnait l'institution. Je suppose qu'ici tout le monde est heureux. Oui, tout le monde est heureux? Oui! Voilà. Et donc, dans ma chaîne YouTube, je vais présenter votre association. Et voilà, peut-être que ça ouvrira des vocations en Belgique. Et peut-être que certaines personnes seront disposées à vous aider. En tout cas, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je vous envoie des bisous à tous. Il faut être discipliné à tout. Il faut savoir que je dois avoir de l'eau dans ma réserve. Je dois entretenir la voiture. Je dois faire ça. Je dois prendre soin de chaque élément qui m'accompagne. De la même manière pour vous, pour bien grandir, il faut prendre soin de tout ce que vous avez avec vous. Parce que ce sont ces choses-là qui vous accompagnent toute votre vie. Voyez l'exemple de votre papa ici présent. Moi aussi j'ai envie de faire la même chose. J'espère que vous avez aussi envie de faire la même chose, n'est-ce pas? Oui. Alors nous allons prendre cet instant comme un enseignement et commencer d'abord par bien prendre soin de ce que vous avez. D'accord? Entretenez bien les choses qu'on met à votre disposition et Inch'Allah, à l'avenir, vous allez pouvoir faire pareil que votre papa ici présent. D'accord? Merci à vous. Nous allons dire merci à M. Patrick parce qu'à travers lui, tout le monde va vous voir dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens qui vont vous aider. Donc je pense que c'est un monsieur, M. Patrick, nous allons toujours l'écrire pour qu'il puisse vous envoyer vos images dans le monde entier pour solliciter ses aides. Parce que à travers lui, c'est vraiment une grande opportunité pour que les gens puissent mieux nous connaître et vous aider pour que demain vous puissiez être comme M. Patrick. Allez, merci beaucoup.